Bonjour, bienvenue à cette école du sabbat de la semaine, l'Alliance, l'ABC de l'Alliance. On va regarder avec Sébastien et Georges aujourd'hui en détail ça. Merci d'être là avec moi. Merci de l'invitation. Et en fait, Georges, est-ce que tu veux débuter par une prière avant de se lancer dans l'étude? Oui, ça serait important. Inclinons la tête. Merci, Georges. Notre Dieu, notre Père Céleste, quel privilège nous avons aujourd'hui d'étudier ta parole. Nous t'en prions, s'il te plaît, d'avec nous, accorde-nous ton Saint-Esprit. Et nous demandons aussi une bénédiction pour toutes les personnes qui écouteront cette émission par Internet ou par radio. On te prie de les bénir et que cette étude puisse nous aider à grandir dans notre vie spirituelle et dans notre désir de nous préparer pour ton prochain retour. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK, donc la semaine dernière, la leçon de la semaine nous parlait que l'homme est tombé dans le péché et que ça a créé une séparation avec Dieu. C'est la base, c'est la genèse. On trouve ça tout de suite au début. Et cette semaine, on regarde justement l'alliance. Et on veut revenir à la semaine dernière parce qu'on veut trouver une solution, finalement. On brise la relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour reconstruire cette relation-là? Et cette semaine, on va regarder en particulier l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance qui a été faite avec le peuple de Dieu au Sinaï, et aussi ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Parfois, les gens se questionnent, c'est quoi ça, la Nouvelle Alliance? Est-ce que ça vient avec le Nouveau Testament? Est-ce que c'est quelque chose qui avait déjà lieu avant? On va essayer de démystifier ça un peu. Et on va tenter de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire, simplement, alliance. Qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte biblique? Parce qu'alliance peut vouloir dire beaucoup de choses dans le monde, mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il faut aller voir qu'est-ce que la Bible donne comme définition, si on veut comprendre ce qu'elle nous enseigne. On va essayer de voir aussi l'alliance que Dieu veut faire avec l'humanité. Ça comporte quoi? Et on parle souvent de la foi et des œuvres. Donc, c'est quoi la place de la foi et des œuvres dans ce contexte-là d'alliance avec le Seigneur? Et aussi, en quoi la nouvelle alliance est-elle différente? Si elle est nouvelle, il doit y avoir quelque chose de différent quelque part. Et on commençait avec la journée de dimanche, et en fait, je vais vous présenter ça. La première journée, on nous parlait de la leçon de la semaine du mot « bérite ». Vous avez remarqué ça? Je n'ai pas compté non plus. On nous disait que le mot revenait 287 fois. Donc, je me suis dit, bon, ça doit être un mot important, le mot « alliance ». Et on nous dit que ça a une signification particulière, c'est-à-dire soit testament ou dernière volonté. Ça vous fait penser à quoi, ça? Testament, dernière volonté? Ça nous fait penser à quelqu'un qui est mort et il va écrire ses volontés, il va clarifier les choses le mieux possible. Oui, c'est ça. Ça m'a surpris que ça voulait dire ça à une époque, mais on s'en sert encore aujourd'hui. Écrire notre testament, qu'est-ce qu'on veut léguer, à qui, à l'Église, à la famille, des choses comme ça. Mais en même temps, la signification biblique va plus loin que ça. Le mot « alliance », finalement, implique une relation entre deux parties. Oui. Et en particulier, dans le cadre de la parole de Dieu, les deux parties, c'est Dieu et nous autres, on est là. L'humanité. Oui. Donc, Dieu essaye de faire une alliance, c'est-à-dire de ramener à la santé cette alliance-là qui a été brisée, qui a été rompue, encore une fois, qu'on retrouve dans la Genèse. Oui, et juste une petite remarque, Michael, c'est intéressant de voir que c'est Dieu qui prend les premiers pas pour réparer une relation qui était brisée. Oui, puis c'est très important d'ailleurs que ce soit Dieu qui le fasse, parce qu'autrement, ça serait difficile. Et entre deux êtres humains, entre Dieu et un humain, ça peut être l'alliance, mais dans le cadre biblique, évidemment, on nous parle entre Dieu et les humains, et c'est un engagement. Cette alliance-là, c'est un engagement ferme de Dieu à notre égard. Et là, ça, c'est vraiment fondamental, et on va le voir en avançant. Et alliance aussi, dans le monde qu'on connaît, ça me fait penser aussi au mariage. Alors, on a parlé de la mort tantôt, mais lorsqu'on s'engage envers notre époux, notre épouse, c'est un engagement ferme, c'est sérieux, c'est plus qu'un simple contrat.
comme toi, tu es dans la construction, on peut faire un contrat à froid, on peut faire un contrat d'une façon un peu indifférente. Tu sais, on va chez un client, on fait signer les choses, OK, on s'engage pour un travail rémunéré à tel salaire, OK, ça va, on signe ça, puis on commence, on débute les travaux. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est pas vraiment de cette façon-là. C'est plus qu'un contrat d'une façon détachée, c'est une relation. Donc, oui. c'est deux choses complètement distinctes. Et on a vu, comme je l'ai dit tantôt, le péché a brisé cette relation-là. Donc, forcément, dans cette alliance-là de Dieu, il doit y avoir quelque chose qui va venir réparer cette relation-là, brisée. Et il y a 3 éléments, en fait, je voudrais lire 3 textes, 3 éléments qui sont le fondement de cette alliance-là avec Dieu. Et je vais lire le premier texte dans Hébreux chapitre 6, 13 à 18. Ça nous dit, dans la seconde 21, « Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant, « Certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère, et là le mot-clé, un mot important, irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par 2 actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et donc, la première étape, on va dire, élément de la fondation de l'Alliance, on nous parle d'un serment. Dieu non seulement fait une promesse, mais il y a aussi un serment. Et ça nous dit que les 2 sont irrévocables. Dieu, il ne parle pas une journée, puis le lendemain, c'est autre chose. Va changer, jamais va changer. On pourrait dire que seulement les promesses de Dieu auraient été suffisantes, mais Dieu vient renforcer encore plus ses promesses par un serment. Il dit, écoutez les gars, là, c'est irrévocable. Non seulement les promesses, mais le serment qui vient l'appuyer en plus. Donc, c'est du solide. Oui, c'est extraordinaire. Dieu nous offre. Oui, oui. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, on retrouve ça dans Exode 24. Je vais lire les versets 1 à 8. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que les 70 anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas de lui, et le peuple ne montera pas avec lui. » Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et en réalité, même, on pourrait arrêter là, parce que c'est ce verset-là qui est la clé. On sait l'histoire, comment c'est continué, comment a terminé cet engagement-là du peuple. Mais à tout le moins, on se rend compte que Dieu s'attendait à quoi? À une obéissance. En obéissant, oui, c'est ça que Dieu attendait. Même si Dieu a fait une promesse irrévocable, et l'engagement de l'autre partie, qui est l'humanité, c'est l'obéissance. Ça fait du sens, parce que qu'est-ce que le peuple de Dieu a reçu au Sinaï? C'est la loi de Dieu. Dieu nous invite à obéir à ses lois, donc à s'engager. L'obligation, c'est l'obéissance à Dieu. Ça, c'est le deuxième élément. Tu veux rajouter quelque chose, Georges? Non. Okay, moi, je veux juste dire que je suis pas mal sûr que quand ils ont dit « nous ferons tout ce que l'Éternel dit », ils croyaient vraiment. Ils devaient vraiment croire à ça. Là. Il était sincère, je le crois. Je le crois aussi. Ils ont manqué en fait, on va dire le troisième élément. Il y a quelque chose qu'ils devaient comprendre, et je pense qu'ils l'ont compris, c'est dans Ésaïe 42, le verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. » Alors, de qui est-ce qu'on parle ici?
Ça c'est clair. Je pense que il y a un message aussi clair. C'est Dieu qui va donner la force pour obéir pour une mission spécifique. Oui. Et c'est des lumières, spécifiquement des lumières spirituelles, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi la vraie adoration et la façon d'adorer le vrai Dieu aussi. Oui. Moi, je sens qu'il me parle à moi aussi. Il nous parle personnellement, c'est clair, mais ce chapitre-là, en fait, est messianique, le serviteur de l'Éternel. Au verset 1, ça dit « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, et je te garderai, j'établirai pour que tu sois l'alliance, etc. » On nous parle évidemment de Jésus qui va venir et qui sera le serviteur du Très-Haut, qui va accomplir pour nous ce qu'on n'est pas en mesure de faire. Puis oui, après ça, tu as entièrement raison, il va continuer. On devient le serviteur de Dieu et il agit en nous. Et c'est le troisième élément de l'alliance. Le moyen pour garantir le succès, c'est Jésus. Et le peuple au pied du Sinaï avait besoin de comprendre ça, que par leur propre force, par leur détermination, ils n'y arriveraient jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre toute notre force et toute notre détermination, mais il y a un élément clé dans l'alliance, c'est la puissance que le ciel nous donne pour qu'on puisse y arriver. Puis sans ça, on n'y arrivera jamais. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est magnifique de savoir que Dieu s'approche pour faire l'alliance et nous donne cette alliance par milieu de la personne de Jésus-Christ, mais il offre aussi pour nous, comme a dit Sébastien, ça appelle personnel, mais ça c'est pour nous aider à vaincre. Oui, amen. Ça, c'est les trois éléments de l'alliance. Et l'alliance est fondée sur Jésus, devait être enseignée en premier. Elle devait être comprise, elle devait être pratiquée, oui. Et elle devait transformer en bout de ligne. Hein? Cette alliance-là, enseignée, comprise, pratiquée, et elle doit changer nos vies. Elle doit transformer. De quelle façon est-ce qu'elle est enseignée? Elle est enseignée, entre autres, au sanctuaire. Lorsqu'on arrivait au sanctuaire et on voyait, entre autres, les sacrifices qui étaient faits, on se rendait compte d'une chose. C'est qu'il y avait un message qui était communiqué de la part de Dieu. Il y avait quelque chose à comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sacrifier un animal. Et là, c'est enseigné. OK, c'est le Messie qui va venir, qui va prendre ta place à toi. C'est toi qui confesses tes péchés sur quelqu'un d'autre et c'est lui qui meurt à ta place. OK, il y a un enseignement qui était transmis. Et ensuite, ça doit être compris. Le pardon, la libération de la culpabilité, c'est ce que Dieu t'offre gratuitement. Il t'invite, il te donne ça en retour. Wow! C'est compris. Le peuple il disait, Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui prend la faute sur lui à ta place. C'est un Dieu extraordinaire. Ça devait être pratiqué. Quand on voit un Dieu qui nous offre le pardon, est-ce qu'on ne devrait pas offrir par la suite, nous autres aussi, le pardon à ceux qui nous ont offensés? C'est ce que Jésus va renseigner. C'est exactement ce qui était enseigné dans le sanctuaire au début. Donc, enseigner, compris, pratiquer, ça doit aussi transformer. L'objectif de Dieu, on s'en rappelle, c'est de réparer nos relations brisées. Alors, est-ce que ça ne devrait pas nous transformer pour, comme on l'a vu la semaine dernière, réparer l'image de Dieu perdue en nous pour que cette relation-là avec Dieu puisse être guérie? C'est ça l'objectif. Dieu nous transforme au travers son plan. Donc, si Jésus est au centre de tout ce plan-là, parce que c'est lui qui est le Messie, qui représente l'agneau. Ça veut dire que quand on étudie le sanctuaire, Jésus devrait être au centre du sanctuaire. Ça fait du sens, non? En plein centre de cet enseignement-là. Et l'Alliance, selon l'Ancien Testament, fait référence à une relation entre Dieu et l'humanité. Et c'est drôle comment est-ce qu'on appelle le sanctuaire aussi? La tente de la rencontre. C'est comme si Dieu dit, écoute, je suis là, je t'attends, mon fils. Viens me rencontrer, on va parler ensemble. On va échanger ensemble. Je vais t'offrir mon pardon. Je vais te libérer de ta culpabilité. Je vais te donner la paix du ciel. Je vais te transformer. On va réparer cette relation-là brisée ensemble. Viens t'asseoir avec moi. Attends de la rencontre. Oui. Ça nous tente d'aller s'asseoir là, non? Oui. C'est le plan de Dieu. Donc, rencontrer Dieu à nouveau, développer cette relation-là, affermir cette relation-là et on rencontre un Dieu qui se sacrifie. Donc, quelle invitation extraordinaire. Et c'était la première journée. Et la suite, cette semaine, c'était Noé. Sébastien, tu veux nous parler de Noé, de l'alliance que le Seigneur avait avec cet homme-là?
Oui, on va parler de ça. C'était la journée de lundi, comme tu as dit. J'aimerais commencer avec Genèse 6, 17, 18. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Ouch! Ça fait mal. Tout, c'est tout, hein? Oui. C'est pas 50%, là, c'est tout. Mais là, la bonne nouvelle, après ce verset-là, 18, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. » Donc, on voit ici qu'il y a une alliance qui est créée. Puis, de ce que je peux comprendre, c'est la première fois que le mot alliance est utilisé dans la Bible, c'est à ce chapitre-là. Il y a eu une alliance avant, à la chute de l'homme, il y a eu une alliance. Mais c'est la première fois que le mot est utilisé dans la Bible. On fait souvent référence à l'alliance d'Abraham, mais effectivement, à Noé, il y en a eu une aussi pour lui. Oui. Dieu, en donnant cette alliance-là, Dieu donne l'assurance à Noé que lui et sa famille vont être sauvés. Et tous les gens qui vont entrer dans l'arche également. Il y avait de la place. Oui, il y avait de la place pour tout le monde. Mais on sait que malheureusement, c'est pas le cas qui est. Il y en a juste 8 qui vont rentrer dans l'arche, malheureusement. Ouais. Mais il y avait quand même une promesse qui a été faite. C'est les gens de l'époque qui ne l'ont pas pris. Et lorsque Dieu donne cette promesse à Noé, là, je suis très content d'avoir étudié ça parce que je me suis toujours demandé comment est-ce que Noé avait cette foi pour construire une arche alors qu'il n'avait jamais mouillé avant. Puis il a construit son arche pendant 120 ans. Là. C'est pas 2 ans, c'est pas 6 mois, c'est 120. Puis je me suis toujours dit, je peux bien croire qu'il y avait de la foi, mais quand même, là, 120 ans, à construire un gros bateau pour un déluge que personne n'avait jamais vu, ça prenait une foi incroyable. Puis je me demandais comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette foi-là. Là, en lisant le texte ici, on va aller à la Genèse 7, 5 et 6. 7, 5 et 6. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Donc, il avait 600 ans. Maintenant, on va aller à Genèse 6, 3. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, entre le moment où Noé a eu son alliance de construire l'arche, et au moment du déluge, il s'est passé 120 ans. Donc, ça veut dire que Noé avait 480 ans lorsqu'il a commencé à construire l'arche. Maintenant, si on va à Genèse 5, 32. En forme pour un vieillard? Oui. Très en forme. Mais là, on se souvient, dans l'Alliance, il était dit que Dieu a dit qu'il va sauver, que je vais te sauver toi et ta famille, tes enfants. Mais lorsque Noé a eu cette promesse-là, il n'y avait pas d'enfant encore. Il y avait juste sa femme. Puis 480 ans, je peux imaginer qu'à cette époque-là, ça devait être quand même hors du commun de ne pas avoir eu déjà des enfants. C'était-tu parce qu'il ne pouvait pas en avoir? C'était-tu parce qu'il n'en voulait pas? Ça, on ne sait pas. Alors, si on va voir à Genèse 5.32, ça dit « Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhat. » Donc là, il y a eu ses enfants. Donc là, ça a dû vraiment renforcer sa foi, parce que là, il y a 20 ans, Dieu lui avait dit qu'il allait sauver sa famille, ses enfants, mais il n'avait pas d'enfants. Fait que pour moi, je pense que ça a vraiment dû venir renforcer sa foi. Là. On va dire, OK, là, Dieu m'avait promis quelque chose, puis ça se produit, là, ça se produit vraiment. Et une alliance, ça sert un peu à ça. Ça sert à nous, lorsqu'elle est respectée, lorsque l'engagement est respecté, ça sert à renforcer notre foi. Puis, à travers ça, on voit aussi que Dieu a
Il y a eu plusieurs agents hein, dans tout le long de la Bible. Il y a eu plein d'agents qui ont travaillé pour Dieu. On se rend compte que plusieurs de ces agents ont eu des moments de désappointement. On peut penser à Abraham. Si on va, je n'irai pas à Genèse 17, mais vous pourrez y aller si vous voulez à la maison. Mais Abraham avait 99 ans, sa femme avait 90 ans lorsqu'elle a engendré son premier enfant. Ça prend de la patience. Là. Ça a été long avant de se rendre à cette promesse. Même chose pour Noé. Là. Il y a eu 20 ans qui s'est passé avant d'avoir ses enfants, 120 ans avant que le déluge arrive. Donc Dieu exerce vraiment notre patience. Il cherche à créer ce lien entre nous, cette confiance. Il veut qu'on ait confiance en lui. Donc, il utilise vraiment, il y a tout le temps des moments, pas tout le temps, mais souvent, il y a des moments de désappointement avant d'en arriver à la promesse. Puis, avec tout ça, ben, Noé a une grande foi. Hein? On est tous d'accord pour dire que Noé a vraiment eu la foi pour construire cette arche. On va aller voir à Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça s'obtient par la foi. Noé l'a eu, il a été sauvé. Sa famille a été sauvée, comme Dieu y avait promis. Par la foi, mais par autre chose aussi, que tu as parlé tantôt. Par la foi puis les actions. Si on va à Jacques 2, 26, c'est beau avoir la foi, très important, mais comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Si Noé avait eu seulement la foi, il aurait dit il y a un arche qui va se faire construire, j'ai la foi, je vais prier pour que l'arche se construise, puis il n'aurait jamais construit l'arche, ben il serait mort. S'il n'était pas rentré dans l'arche non plus. S'il n'était pas rentré dans l'arche non plus. S'il n'était pas resté dans l'arche non plus. S'il n'était pas resté dans l'arche non plus. Fait que c'est ses actions, c'est par la foi qu'il y a eu ses actions qui l'ont sauvé. Et comme tu as dit tantôt, Michael, l'alliance, ça se fait à 2 ou plus. Hein, il y a des occasions où c'est plus que 2. On peut penser, mettons, dans le temps de la guerre, il y a eu des alliances entre plusieurs pays qui se sont appelés les alliés. Dans le cas d'un mariage, ça se fait à 2. Il y a une alliance qui se crée entre 2 personnes qui devient un engagement. Mais cet engagement-là, elle doit être concrète. Elle doit être... solide. Oui. Si, lors du mariage, quand on dit tu vas honorer, tu vas rester avec ta femme pour le meilleur et pour le pire, puis là, si tu dis ouais, mais là, ça dépend, là, tu sais, c'est quoi le pire, là? Tu sais, non, c'est vraiment, c'est pour le meilleur et pour le pire, il n'y a pas de mais, de oui, mais. Ou pour le meilleur et pour la vie. Ouais. Pour le meilleur et pour la vie. Dieu, ici, il devait respecter son engagement avec Noé. S'il ne respectait pas son engagement, peu importe ce que Noé aurait fait, Noé et sa famille seraient mortes. Donc, il y a eu un engagement qui s'est fait respecter de la part de Dieu. On le voit tout le long de la Bible. Ce n'est pas le seul engagement qui a été respecté. Toutes ses promesses ont été respectées. Noé a fait la même chose de son côté. Il a respecté la loi, il a respecté la promesse, et puis il a été sauvé. On peut aller voir aussi dans Genèse 9, 15. Donc, il y a eu plusieurs promesses dans la Bible. On ne les énumérera pas tous aujourd'hui parce qu'on finira jamais. Je ne sais pas, sais-tu combien il y a de promesses dans la Bible? J'ai oublié. Je me suis pas rendu là. J'ai déjà connu le chiffre à quelque part. Là, en tout cas, il y en a beaucoup. Là. C'est plus de 3000 quelque chose, je pense. 3000 quelque chose. Bon. Puis ces promesses-là, il faudra demander à Google. Oui, on va demander à Google. Google, combien de promesses dans la Bible? Donc, 9, 15. Georges, est-ce que tu voudrais lire ça? Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Est-ce que ça a été promis, ça? Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres déluges depuis ce temps-là? Il y a eu un arc-en-ciel. Oui. Il n'y a pas eu d'autres déluges.
Mais là, il y en a qui vont dire, ben oui, il y en a des déluges. Au Saguenay, il y a eu un déluge. Ouais. Ouais. Mais si on regarde la promesse ici, c'est toute chair, tous les êtres vivants. Le déluge, c'était au Saguenay. C'était pas universel, mondial. Oui, il y a eu des petits déluges ici et là, mais ça n'a jamais affecté la Terre au complet, comme ce qui s'est passé lors du déluge en temps de Noé. Exact. Donc oui, la promesse a été, encore une fois, elle a été respectée. Toutes ces promesses tenues par Dieu nous assurent que les promesses faites dans le futur vont se réaliser. Si seulement 30% des promesses de Dieu se seraient réalisées, aucune garantie. c'est ça. Ça deviendrait difficile là, pour nous, quand on lit l'Apocalypse, de dire ouais, ben, c'est sûr que ça va arriver. Non, mais il y a juste 30%, avec 30% des chances que ça arrive. Donc, encore une fois, toutes les promesses qu'il a faites. Là, nous, là, on les a toutes, ces promesses-là. Là. Dans ce temps-là, ils les avaient pas toutes. Nous, on le voit. Il me semble que ça devrait vraiment renforcer notre foi de savoir tout ce qui a été fait. Ce qui confirme que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel s'accomplit. Amen. Amen. Merci, Sébastien. Et on nous parlait aussi d'Abraham. Georges, est-ce que tu veux nous parler de l'alliance avec Abraham que Dieu voulait faire? Oui, ça c'est, je pense qu'on des plus connus dans le monde chrétien. Mais l'idée, c'est plus attirer une leçon pour nous. Parce que dans la Bible, même si c'est un écrit qui est ancien et ça fait longtemps était déjà écrit, on peut toujours attirer des choses pour nous qui vont nous bénéficier et qui nous vont aider à grandir dans notre vie spirituelle. Et le texte favori pour moi et que je trouve aussi que c'est le centre, on peut le trouver dans Genèse 12, 3. Est-ce que, Michael, tu pourrais le lire pour nous, s'il vous plaît? Genèse 12, 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen, amen. Ça, c'est spécial parce que des fois, quelqu'un pourrait lire cette histoire, mais ça c'est quelque chose promis pour Abraham. Mais dans la dernière partie du texte, nous pouvons trouver une chose intéressante et ça nous inclut à tous parce que ça dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ouais. Et ça c'est une bénédiction exactement parce que nous pouvons constater que ça se réfère aussi au Messie. Et dans la vie de Jésus, dans son ministère, depuis la naissance jusqu'au Calvaire, ça a été quelque chose de parfait, ça a été un exemple pour nous, ça a été une victoire totale et complète sur le péché. Et c'est une victoire qui nous est offerte à nous aussi. C'est pour ça que je dis les enseignements que nous pouvons attirer de ça de façon personnelle, ça nous touche et ça nous donne l'espoir à tous. Parce que parmi Dieu de Jésus, nous pouvons avoir cette bénédiction. Et on pourrait clarifier plus ça dans Galates 3, 6, 9. Sébastien, est-ce que tu aimerais lire Galates 3, 6 à 9 pour nous, pour encore réaffirmer l'idée que nous savons que tout... Oui, s'il vous plaît. Tu as dit Galates 3, 6 à 9? Oui. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. 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 J'aime bien les mots que Paul utilise ici parce qu'il dit « comme Abraham a cru à Dieu ». Ça, c'est un appel pour tous nous, pour tous ceux qui nous regardent aussi sur Internet. On doit croire. Mes amis, on doit croire en Dieu, on doit croire dans ses promesses comme Abraham a cru. Pour Dieu, il n'y a pas de ethnie, il n'y a pas de séparation de langue, de nation. On est tous des humains, on a tous les besoins du pardon.
et Dieu nous offre cette grâce. Mais il y a une condition et on doit croire. On doit croire comme Abraham a cru et effectivement la promesse faite à Abraham, la plus grande que ça a été du Messie, ça a été accompli. On pourrait rajouter un autre petit commentaire, c'est que Abraham était seul, il n'avait pas d'enfants, mais malgré toutes ces situations comme négatives et impossibles dans le présent que la promesse était faite, Abraham a cru à Dieu. Je ne sais pas, mes amis, mes frères qui peuvent nous écouter, c'est quoi la situation maintenant dans ta vie. Mais il faut croire que Dieu est au contrôle, que Dieu va nous sauver, que la promesse que Dieu a donnée à Abraham sont accomplies. Effectivement, Abraham il a eu une postérité nombreuse et il a sorti des rois et des gens puissants de sa postérité, de sa descendance. Et le plus important, effectivement, la promesse du Messie s'est accomplie. Et c'est là où nous pouvons constater que la promesse faite à Dieu dans cette alliance est accomplie. Toute la famille de la terre était bénie. Oui. Et en plus, Georges, le cadeau que Dieu nous fait, non seulement il nous bénit, il nous dit, écoute, il n'est pas trop exigeant avec nous. Là. Il dit, Abraham a cru à la promesse. Oui. Et grâce à ça, il a été béni. C'est ce que Dieu nous demande. Puis la foi, la parole de Dieu nous dit que chacun a reçu quoi? Une mesure de foi. Donc, c'est aussi un cadeau du ciel. Donc, Dieu nous donne la foi dont on a besoin pour recevoir les bénédictions qui vont venir encore de lui. Donc, c'est extraordinaire. Oui. Tout vient du ciel. Oui, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses à commenter, mais je voulais juste rester dans cette parole et dans cette pensée. On est appelé à croire et en acceptant ces promesses, on va être béni, tel que le croyant Abraham l'a été dans son temps. Et en fait, on nous parle du lien entre la foi et les œuvres, encore une fois là, hein, non? Oui, oui. Parce que je pense que Abraham, c'est un exemple de foi comme bien les autres. Noé, tu l'as mentionné tantôt, il fallait qu'il construise son bateau. Abraham, il fallait qu'il parte avec sa famille. Ouais. Oui, il doit laisser tout derrière, toute sa famille, tout ce qui a été accumulé pendant des années, et qu'il s'en aille où? Il ne savait pas. Oui. C'est quand même quelque chose d'intéressant à rassurer ta femme, puis pas tes enfants dans son cas parce qu'elle n'en avait pas encore, mais les gens qui sont partis avec, où est-ce qu'on va, Abraham? Je sais pas. On va le savoir bientôt. Là. Ouais. Le Seigneur m'a montré qu'il fallait qu'on parte. C'est un défi de foi. C'est un bel exemple de foi. Oui, Dieu ne nous donne pas toujours les détails, mais des fois, il nous demande d'avancer, puis il va nous révéler éventuellement les détails. Exactement. Exactement. Ouais. Ça, c'est... Merci, Georges, pour ce retour-là sur Abraham. Tu voulais continuer ou non, on va profiter, on va laisser comme ça pour donner le temps à les autres. Il n'y a pas de problème. Jours qu'on voulait discuter. Et la journée de mercredi, on nous parlait de Moïse. Sébastien, tu veux nous faire un retour là-dessus? Oui. Je vais lire Exode 6, 1 à 8. Je ne voulais pas tout le lire, mais là, je me suis dit... C'est tellement bon. Oui, on va le lire. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu des gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession.
moi l'Éternel. Donc là, il affirme que c'est lui l'Éternel. Hein, il le dit, je te le garantis, c'est moi l'Éternel. Puis, il lui donne la possession, il ne vend pas, là. Non. Il lui donne en cadeau. Il parle aussi d'une alliance faite avec Abraham, mais c'est l'alliance qu'on vient de parler, hein, qu'on voit dans Genèse 12, 1 à 3. Puis comme la promesse faite à Noé avant le déluge, Dieu promet de les sauver et que ceux qui ne le suivent pas, bien, malheureusement, vont payer le prix. Mais il a fait une promesse encore une fois. Puis est-ce qu'il a respecté sa promesse? Je pense que oui. 100% On est tous d'accord pour dire qu'il l'a respecté. Oui. Dans Exode 22, qui va comme suit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Bon, cette alliance-là réitérait à bien des égards les points principaux de l'alliance qu'a faite à Abraham. Hein, la relation entre Dieu et son peuple, comme dans la Genèse 17, 8 et Exode 5 à 6, en gros, ce que ça dit, que s'ils gardent l'alliance faite entre eux, que le peuple allait lui appartenir. Il va donc, s'il lui appartient, il va les protéger, il va les bénir. Et on peut voir dans Galates 3, 8. Galates 3:8 nous dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Oui, toutes les nations seront Toutes bénies. les nations, oui. Donc, si vous me faites confiance, si vous me suivez, je vais vous bénir. Inquiétez-vous pas. Comme Jacques dit dans le chapitre 2, verset 23, on veut tous que Dieu soit notre ami. Hein? J'ai beaucoup d'amis sur Terre, mais il y a vraiment... Dieu, je sais que c'est mon ami, puis je sais qu'il est tout le temps là pour moi, puis je veux qu'il soit mon ami. C'est pas... c'est certainement mon ami, puis je suis content de l'avoir de mon côté. Amen. Deuxième point, il deviendrait une grande nation sainte. Hein? Genèse 12, 2 et 19, 6, encore une fois, qui en parle dans l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'on en parle dans le Nouveau Testament? Il en parle aussi à 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, on a parlé dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qu'on parle aussi dans le Nouveau Testament. Et il y a aussi l'obéissance. Donc, avec tout ça, il y a quelque chose qu'on doit faire qui s'appelle obéir. Ouais. Genèse 17, 14. Je vais aller là rapidement. Genèse 17, 14, qui va comme suit. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, on voit l'importance d'obéir. Mais est-ce que l'obéissance, c'était seulement dans l'Ancien Testament ou ça se trouve aussi dans le Nouveau Testament? C'est le même Dieu, et Dieu ne change pas. C'est le même principe de l'alliance, c'est un compromis dans les deux parties et les deux doivent être vraiment engagés dans son rôle, parce que sinon ça ne marcherait pas. Oui, exactement. Donc on voit dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Hein, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est un verset qu'on connaît très bien. Ouais. On peut voir jusqu'à maintenant l'ordre des choses. Hein. Dieu sauve son peuple et par la suite, il leur donne sa loi à garder. Comme avec Moïse, comme Jésus fait dans Jean 1, 29, Romains 8, 1 à 3, je veux faire ça avec nous, on donne notre cœur et par la suite, on est sauvé. Donc souvent, avant de devenir chrétien, j'ai passé par là moi aussi, je ne sais pas si vous avez passé par là, mais on a des défauts, hein? On a des péchés, puis on a des péchés qui sont des fois qui sont très durs à abandonner, fait qu'on se dit, bah, je suis pas prêt, là.
je peux pas donner mon cœur à Jésus, là, je ne suis pas prêt. C'est pas ça que Jésus, il dit. Viens à moi, puis par la suite, tu vas voir, ça va venir. Tout va Tu faire vas les régler. respecter, les règlements, les lois. Fais-toi-en pas. Si on attend trop longtemps, il peut être trop tard. Puis pour finir, Exode 6. Est-ce que je pourrais avoir Michael, s'il vous plaît? Exode 6. Exode 6, verset 7. Oui. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Amen, amen. Dieu, oui, vas-y. Oui, non, juste un petit commentaire, Oui. Sébastien. J'aime beaucoup ce texte, la partie quand il parle « Je vais franchir des travaux que vous chargez les Égyptiens ». On peut connaître clairement que c'est l'offre que Dieu nous fait pour nous libérer du péché. Oui. Parce que, comme tu le disais tantôt, l'exemple que tu nous donnais, quand on a des péchés, ce sont des choses qui nous attachent, mais pas pour le bien, ça c'est pour le mal. Et Dieu, il va nous Dieu nous offre, cette libération, cette grâce pour vaincre ces choses qui sont impossibles pour nous-mêmes de les vaincre, mais c'est la grâce que Dieu nous offre. Je vais te libérer, mon fils, viens à moi. Oui. D'ailleurs, c'est ça, c'est la délivrance d'Égypte, c'est d'abord la délivrance de la puissance que Du l'ennemi péché, oui. a sur nous. Puis après ça, Dieu nous dit, viens à moi, puis je vais te donner la victoire sur le péché. Hein, tu sais. Amen. Ça, Deux c'est phases. Il magnifique. enlève la puissance parce qu'en réalité, on s'était mis complètement entre les mains de l'ennemi. Au début, en Éden, en péché. Puis l'ennemi avait 100%, on va dire, contrôle sur nous. Mais Dieu n'a jamais permis que l'ennemi ait le plein contrôle. Ouais. Il nous laisse la puissance de prendre la décision, de choisir. Ouais. Tout le monde a la possibilité de choisir. Et la même possibilité est là encore aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est à nous de la saisir, prendre, de ouais. la saisir. L'accepter, Exact. oui. Ouais. Moi, Sébastien, je veux avoir cette relation avec mon Père, Dieu. Je veux qu'il soit mon Dieu. Je veux qu'il me libère de mes péchés. Amen. Je veux qu'il me bénisse. Je veux qu'il me transforme. Je veux qu'il m'amène au ciel avec lui. Par contre, je dois faire ma part. Je dois lui obéir. Oui, ça revient à l'élément de base qu'on a vu tantôt en commençant. L'obéissance en fait partie. Ouais. Et je trouve ça intéressant, ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant, que ce soit Noé, Abraham ou Moïse. On voit toujours une continuité. C'est des alliances, mais en réalité, elles continuent dans le temps. On voit que la promesse qu'Abraham deviendrait une grande nation, bien, c'est accompli plus tard avec Moïse. Et Dieu est allé placer le peuple de Dieu dans les conditions extraordinaires, dans la terre de Goshen, où c'était prospère. Et là, la nation devient grande. Et là, ils sont prêts à sortir. Donc, Dieu veille sur ces alliances-là qui est établies dans le temps et tout s'accomplit les unes après les autres. Ouais. Merci Seigneur pour ces révélations-là. Et il y avait, Georges, aussi, la nouvelle alliance. Tu voudrais nous parler de la nouvelle alliance un peu pour éclaircir ça? Oui, ça c'est intéressant, Michael, comme tu nous l'as dit au début. La nouvelle alliance, des fois, on pense que ça va être basé dans des principes différents, mais dans le fond, c'est la même alliance. C'est simplement que Dieu voulait nous dire, c'est le temps de renouveler les choses, c'est le temps que tu te rappelles, mais tout le temps, c'est le même principe. C'est Dieu qui voulait rétablir une relation avec l'humanité. Il y avait chacun de nous particulièrement pour nous donner, comme Sébastien a mentionné tantôt, le pardon, la grâce, la puissance, la paix dans notre corps. Et ce que je trouve étonnant, c'est que ces figures de nouvelle alliance, pour beaucoup, on penserait que ça va être juste dans le Nouveau Testament. Mais on peut trouver cette image, ce principe de la nouvelle alliance dans l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Et on va le lire. Michael, tu pourrais lire dans Jérémie 31, Oui, 33. le vers
31 à 34. Et on va essayer ensemble de discuter par rapport à cette nouvelle alliance. Donc, Jérémie 31, 31 à 34, c'est ça que tu veux que je lise? Oui, oui. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Donc, tu as raison, Georges, c'est l'alliance nouvelle avec Jérémie, alors qu'ils ne sont même pas en déportation à Babylone encore. Donc, Oui, oui, c'est loin. exactement. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Donc, ce n'était pas l'alliance qui était un problème. C'est eux qui ont violé l'alliance. Verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Amen, amen. On peut trouver des promesses importantes ici et merveilleuses pour chacun de nous. Oui. Mais j'aime beaucoup le principe que Dieu va renouveler les choses, que Dieu va nous offrir, Dieu va nous donner cette belle opportunité de repartir à zéro, d'oublier les choses passées, parce que, comme on l'a lu, ça c'est le peuple qui avait manqué à accomplir sa part dans l'alliance. Il avait trahi l'alliance, on pourrait dire, mais Dieu il va oublier ça et il va dire on va établir quelque chose à nouveau. Et on peut trouver aussi les éléments de la grâce et de l'obéissance aussi. Et c'est Dieu qui voulait rebâtir de nouveau les choses, de nous aider à comprendre que Dieu est prêt pour nous aimer, Dieu est prêt pour rétablir les choses, pas pour venir à nous condamner, pas pour venir à dire tout est perdu, je vais vous laisser à vos décisions, mais c'est Dieu qui est aujourd'hui en train de nous parler aussi à chacun de nous. Et c'est extraordinaire, Georges, hein, parce Oui. que dans ce contexte-là, dans ce qu'on vient de lire, il s'adresse à un peuple qui était sur le point d'être déporté à Babylone parce qu'il était infidèle. Oui. Et Dieu, avant même qu'ils envoient en déportation, leur offre encore une fois cette alliance-là. C'est le Dieu... c'est la grâce toujours qu'on peut voir. Oui, oui. Moi, ce que j'aime vraiment dans le verset 34, là, la dernière phrase, « Car je pardonnerai leur iniquité, et là, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça, c'est vraiment, tu sais, même nous, lorsqu'on pardonne quelqu'un, il y a des fois que ça nous reste pareil en arrière de la tête. On prend un criminel dans notre société qui commet un crime, va en prison. Lorsqu'il ressort de prison, il n'est pas terminé avec son crime. La société s'en souvient encore, il est encore entaché. Il doit tout le temps, lorsqu'il veut se trouver un travail, il faut qu'il mentionne que, tu sais, donc son péché, son crime n'est pas oublié. Il est encore là, il doit vivre avec ça encore. Et Dieu, c'est pas ça qu'il nous offre. Son record va rester toujours salé, on pourrait dire. Bien sûr que les promesses de Jérémie, des fois, il y a comme l'air qui ne sont pas accomplies, mais dans le Nouveau Testament, quand les apôtres ont prêché l'évangile de Jésus, il avait une connaissance plus précise de ce que c'est le plan du salut, de ce que la façon comme Dieu voulait nous sauver. Mais je pourrais dire aussi que c'est parti cet accomplissement quand il parle que personne ne va enseigner les autres parce que tout le monde va connaître Dieu. Ça s'est réservé pour le futur. Ça va être réservé pour la nouvelle terre quand tout le monde va vraiment accepter la loi de Dieu dans son corps. Mais cette image, c'est un bel exemple que nous pouvons appliqué pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu, il ne voulait pas nous imposer l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose qui doit naître
de nos cœurs, par nos volontés. Et c'est juste par la grâce de Dieu que nous pouvons arriver à faire ça. Et comme nous les avons déjà discuté au long de cette leçon, c'est Dieu qui s'approche toujours de nous. C'est Dieu toujours qui va essayer de rétablir les choses. Et c'est Dieu qui fait la partie la plus difficile. Ça, c'est important à le remarquer. Dieu ne va jamais nous charger avec la situation la plus difficile, la part la plus grande. Dieu juste demande, comme Sébastien l'a commenté tantôt, c'est l'obéissance. Dieu va simplement demander que nous croyions. Je me répète encore, n'importe si nous avons une très mauvaise situation maintenant, tout ce que Dieu nous demande, c'est mon fils, viens à moi. Crois dans mes promesses. Je vais renouveler cette alliance avec toi et je vais te venir et un jour, pendant l'éternité, ma loi va être dans ton corps et ça va être la garantie de la joie, de la paix et de la justice dans cette nouvelle terre. C'est cela que j'ai à dire. Je ne sais pas si vous voulez commenter quelque chose. En fait, dans cet exemple-là, comme le reste de ce qu'on a lu dans Jérémie 31, on va terminer ensuite déjà, mais ce que je remarque encore, c'est que c'est toujours Dieu qui initie les choses. Et je ne sais pas, mais des fois, quand on a des relations brisées, peu importe avec qui, c'est toujours difficile, cette partie-là. Initier ce qu'il faut pour entrer en relation. Oui. Donc, réparer cette relation-là, et Dieu s'en occupe toujours. Amen. Il initie ça, il nous offre les promesses, il offre même le pardon des péchés avant même que les gens aient réalisé qu'est-ce qu'ils avaient fait. Il a fallu qu'ils partent à Babylone, réfléchir là, puis dire, oui, dans le fond, pardon Seigneur, on a péché contre toi. Oui, mais elle va lire dans Jérémie, il nous a déjà pardonné. Il nous offre déjà le pardon. Il vous reste juste à le saisir puis à accepter la paix. Et Dieu, il a dit qu'il va vous libérer. C'est ce qui s'est passé avec la prophétie, on le sait. Donc, on voit un Dieu qui est en plein contrôle de réparer cette relation-là. Moi, ça me fait du bien. Oui, de savoir que c'est Dieu qui initie, que Dieu qui fait les choses de A à Z, qui nous donne la foi dont on a besoin, qui nous soutient quand on va tomber et qui s'assure que tout fonctionne bien. Et peut-être en terminant, dans Psaume 40, je vais lire le verset 8. Psaume 40, verset 8 nous dit « Me voici, je viens dans le rouleau, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire. Et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Je pense que la solution... Tu as bien terminé avec ça, Georges. Lorsque Dieu grave sa loi dans notre cœur, enfin, on peut avoir tout ce que le ciel voulait faire avec nous, c'est-à-dire nous réparer pour qu'on puisse rétablir cette relation avec Dieu et qu'on puisse être à même de vivre dans le ciel avec le Seigneur, de pouvoir le voir, Amen. De pouvoir l'entendre, de pouvoir être avec lui pour l'éternité. Quelle merveilleuse alliance. Amen. C'est ce que c'est l'alliance, la réparation de la relation avec Dieu. On vous invite aussi à faire le pas, à marcher avec Dieu et à suivre son plan, parce que son plan est parfait. Il veut rétablir cette relation-là avec vous. Il veut que vous soyez dans l'éternité avec lui. Et tout comme les promesses pour Noé, pour Abraham, pour Moïse et pour tous les autres ont été accomplies, elles vont s'accomplir aussi pour vous, parce que Dieu a dit qu'il veut graver ses lois dans votre cœur. Alors, on va terminer par une prière, cette belle leçon. Est-ce que, Sébastien, tu voudrais prier pour nous en terminant? Oui. Merci. Notre Père Céleste, on te remercie de cette opportunité qu'on a eue de se réunir et de parler de toi, Seigneur. Merci de toujours faire les premiers pas. Merci de toujours être là pour nous. Merci de nous pardonner. Merci de nous bénir. Quel Dieu que tu es. Tu es notre ami, Seigneur. Amen. Merci pour... ta patience, merci pour ton amour, merci pour le sacrifice que tu as fait. Seigneur, on demanderait, est-ce que tu continues à transformer chacun de nous, tous les gens qui nous écoutent, et de continuer à nous remplir de ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Bonne semaine à tous. Merci, Georges. Merci, Sébastien. Merci pour l'invitation.
À Porto Rico, les adventistes ont créé un espace où chacun est le bienvenu. Le centre CEF est un centre d'influence urbain créé dans le but d'aider ceux qui y viennent à donner la priorité à l'éducation, à la famille et à la communauté. Les étudiants et le corps enseignant de l'université adventiste portoricaine proposent des programmes qui favorisent une vie saine. Nous sommes ici, dans la communauté proche de notre centre. Nous menons une enquête sur les besoins de la population environnante, sur la manière dont nous pouvons les toucher et les aider de différentes manières. Nous leur donnons des dépliants sur les services que nous offrons. Nous prions avec la personne, nous lui parlons, nous voyons comment elle va et nous avons une bonne interaction avec elle. Ils ont répondu aux besoins des gens en organisant des activités comme des foires de la santé, en donnant des vêtements à ceux qui en ont besoin et en priant avec les gens. À l'UCI, les enfants viennent recevoir un tutorat dans des matières comme l'anglais, l'espagnol et les maths. Nous avons également une école pour les parents où nous leur apprenons à mieux connaître les émotions, ce qu'est une bonne intelligence émotionnelle et comment la développer et la mettre en pratique avec leurs enfants. À la fin du premier semestre au centre, les familles et les bénévoles ont bénéficié d'un programme de vacances de fin d'année. À cette occasion, une grande fête est organisée, ce qui permet aux enfants de présenter leurs œuvres d'art et au personnel de distribuer des cadeaux spéciaux à ceux qui ont terminé leur formation. Mais à mesure que l'on avançait dans l'année 2020, le centre devait améliorer son fonctionnement en apportant de nouvelles idées. Nous avons eu l'occasion de mettre en place la diffusion d'un podcast permettant de discuter sur différents sujets et de promouvoir les services du centre. Pendant la pandémie, les services ont dû être quelque peu adaptés. C'est ainsi que nous avons continué en organisant des ateliers en ligne pour les parents et des ateliers artistiques pour les enfants. Un groupe WhatsApp a également été créé et nous envoyons des vidéos éducatives tous les jours. Bonjour, je m'appelle Jaliz Bosquez. Je fais partie du groupe artistique et j'aime ça parce que j'apprends beaucoup de choses. Nous sommes très satisfaits du service que nous recevons. Cela a été d'une grande aide pour apprendre dans le domaine de l'art et cela a été bénéfique pour mes enfants qui ont été mis en quarantaine et éloignés de la société. Nous ne pouvons pas sortir beaucoup, mais ces ateliers nous aident beaucoup parce que les enfants en profitent, apprennent et s'amusent. Ce changement en ligne a permis aux volontaires de garder le contact les unes avec les autres, même lorsqu'il est impossible d'être ensemble dans un même lieu. Un groupe en ligne a été créé pour que les femmes interagissent entre elles et se soutiennent mutuellement. Cela m'a beaucoup aidé. Souvent, nous avons besoin de soutien et les autres n'écoutent pas. Et dans mon cas, je vis complètement seule depuis 3 ans. Cela n'est pas facile. Le centre CEF a fait des choses étonnantes pour avoir un impact sur notre société à Porto Rico. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat contribuera aux efforts de ce centre d'influence urbain. Nous continuerons à travailler pour la population, pour les familles et pour l'éducation des enfants. Nous avons prévu d'autres activités et d'autres initiatives pour avoir un impact sur tout le monde ici. Nous espérons être une bénédiction pour chacun au cœur de ces temps difficiles. Merci de soutenir des projets comme celui-ci par le biais de l'offrande du 13e sabbat.